Donc la dernière visite de chantier que nous avons effectuée ensemble s'est déroulée en décembre 2014. Elle coïncidait avec la pose de la dalle du rez-de-chaussée. Le gros œuvre des 3 étages enterrés ou semi-enterrés était donc terminé, nous amenant au niveau moyen du boulevard du Triomphe. Aujourd'hui, nouvelle date symbolique puisque nous allons poser le bouquet. Le bouquet est une tradition de la corporation du bâtiment qui est encore très vivace en Europe du Nord et aux États-Unis et qui consiste à fêter la fin du gros œuvre en posant soit un arbrisseau, soit une grosse branche feuillue sur le point le plus élevé de la construction. C'est l'occasion pour le propriétaire de remercier tous les ouvriers et de leur offrir à boire. Nous allons donc profiter de cet après-midi festif pour faire une visite de chantier puisque à ce jour le gros œuvre est donc terminé. Je suis ici en fait sur le point le plus élevé du bâtiment puisqu'il s'agit de la toiture du 5e étage. Donc sur cette toiture sont positionnés bien sûr des groupes et le puits de lumière qui va alimenter l'atrium. Je me trouve sur le dernier palier de l'escalier de l'atrium qui nous conduit au 5e étage. Ce 5e étage, outre les locaux techniques, comportera la salle du conseil d'administration et le fumoir destiné à nos patients. Nous sommes ici au niveau d'une unité de soins. Donc, je vous rappelle qu'il y a 3 étages d'unités de soins qui ont la forme d'un double H ou d'un hashtag. Il y a donc 8 pieds, si je puis dire, qui représentent chacune une unité de soins. Donc 8 unités par plateau, 3 plateaux, donc 24 unités de soins. Nous avions promis aux infirmières de leur amener la lumière jusque dans leurs locaux de travail. Donc je suis ici, il manque évidemment un mur, mais je suis dans ce qui sera leur salle de soins, préparation médicaments. Et donc elles pourront travailler face à un plan de travail qui va se trouver sur ce mur-ci, tandis que leur stockage sera sur le mur plein. Et elles pourront travailler face à la lumière du jour et face à leurs collègues qui sont dans la station infirmière juste en face. Nous avions, comme pour les infirmières dans les unités de soins, promis d'amener la lumière au plus profond des unités techniques en radiologie, en consultation. Et donc voici ce puits de lumière de 25 mètres de diamètre. Les façades que nous apercevons de part et d'autre sont donc les façades des 3 étages d'unités de soins. Nous sommes ici dans la chambre mock-up. Donc le modèle de chambre que nous allons entièrement équiper, mobilier, électricité, point d'eau, etc. pour pouvoir valider l'emplacement de tous les équipements. Et puis lorsque tout le monde aura validé le positionnement exact de ces équipements, nous pourrons dupliquer la chambre 500 fois dans le bâtiment. C'est un module standard de chambre particulière. On voit dans la chape découpée l'espace de la future salle de bain. Nous avons opté pour des fenêtres qui vont jusqu'au sol pour que le patient dans son lit puisse voir à l'extérieur. Nous nous situons ici au niveau du 1er étage, c'est-à-dire l'étage qui est entièrement consacré aux consultations et comme vous pouvez le voir, le cloisonnement intérieur est largement entamé. Nous sommes à l'entrée principale de l'hôpital. Je vous rappelle que nous avons opté pour une entrée latérale au départ d'une esplanade qui couvre les parkings actuellement en construction. L'hôpital disposera bien sûr aussi d'une entrée le long du boulevard du Triomphe et d'une entrée du côté sud, côté terrain SAF, qui aura peut-être une utilité plus tard quand le développement immobilier de Delta Sud sera exécuté. Nous nous trouvons actuellement dans la cour logistique. Donc derrière moi, vous apercevez la Powerhouse dont je vous ai déjà parlé, qui va accueillir sur 2 niveaux au rez-de-chaussée les groupes électrogènes de secours, les cogénérations, la cabine haute tension de tête et qui va accueillir dans son 1er étage les chaudières à gaz. Entourant cette Powerhouse que nous avons voulu expressément à l'extérieur du site pour permettre l'évolution technologique pour remplacer le matériel plus facilement, voire se connecter à un réseau de chaleur. Donc de part et d'autre de cette Powerhouse, on trouve d'une part les garages qui vont accueillir les divers containers pour le tri des déchets et de l'autre côté la station qui accueillera les bonbonnes et la cuve cryogénique, c'est-à-dire les fluides médicaux indispensables à l'hôpital. Dans la cour logistique se trouvent les quais de déchargement, donc 6 portes de garage pour accueillir 4 camions simultanément qui possèdent une plateforme et 2 entrées pour les camionnettes ou les voitures pour les plus petits colis.
Le quai de déchargement se trouve au niveau -2. Nous apercevons au niveau -1 les fenêtres en enfilade de la réanimation. Ensuite, au rez-de-chaussée, la dialyse. Ensuite, au premier niveau, les consultations. Au second niveau, le bloc accouchement. Ici, nous apercevons les 2 bunkers de la radiothérapie que nous avons aussi volontairement situés à l'extérieur du bâtiment pour un accès facile au matériel hyper lourd. Et comme vous le voyez, les 2 bunkers sont positionnés de manière à pouvoir réaliser un 3e bunker entre les deux si le service de radiothérapie devait prendre de l'expansion. Nous arrivons dans la réanimation, unité de soins intensifs, qui est donc en façade est. L'unité de soins intensifs dispose de 18 lits répartis en 2 x 9 lits. Et chacune de ces sous-unités comporte 7 chambres individuelles qui ont la lumière du jour en façade est et 2 chambres plus grandes de soins plus lourds qui disposent de la lumière en second jour et qui sont plus proches du desk des infirmières. Nous sommes ici au niveau du parking du service des urgences et donc derrière moi les 3 portes de garage qui permettent l'accès des ambulances dans le sas. Ce parking est en liaison directe avec la route logistique, laquelle est reliée au boulevard du Triomphe. Voilà, donc si je résume la situation à l'heure d'aujourd'hui, donc le gros œuvre est terminé. Vous voyez que les façades sont très largement avancées. Elles doivent se terminer avant les congés du bâtiment de Noël prochain. Bien sûr, maintenant nos équipes, et le travail n'a pas commencé aujourd'hui, mais nos équipes vont s'activer au second œuvre et aux finitions à l'intérieur du bâtiment. Ça fera l'objet d'un prochain épisode.